Bonjour amis du cube, ici Kranitich. On se retrouve pour l'épisode 5 de Survie dans le désert avec build d'une ville égyptienne. Alors comme vous avez vu la vidéo juste avant, la survie s'est terminée parce que je me suis fait tuer par un creeper. Mais les épisodes continuent pour la construction de la ville égyptienne. Donc j'ai commencé à farmer pas mal de blocs pour pouvoir commencer. Donc ce qu'on va faire, on va y aller et on va démarrer le build. Allez, c'est parti, suivez-moi et je vous explique ce que je vais faire exactement. Alors, donc on va aller au-dessus. On passe par ici et on va aller dans notre zone de build. Ce qu'on va réaliser, c'est-à-dire on va faire un chemin ici. Là j'ai marqué la grandeur du chemin, la largeur. Donc on va partir d'ici, on va faire une allée avec de chaque côté des plots, des podiums, des bases, comme vous voulez, vous appelez ça, où on va mettre justement ces statues dessus. Donc on va en faire 4 de chaque côté. Je pense que ça sera pas mal, peut-être 5, on va voir la longueur qu'on va faire. Et ça va être l'allée principale pour arriver après sur des constructions un peu plus grandes et des bâtiments. Donc là ça va être le chemin, le passage, donc on va le prendre d'ici. Voilà, on part d'ici et on va aller tout droit. Alors je sais pas ce qu'il va proposer ce marchand, on va voir s'il veut bien rester par là. Et s'il nous propose voilà, de la teinture, du sable, de la mousse, tout ça, on s'en fiche, on n'en a pas besoin pour nos constructions. Quoique, attendez, c'est... Si là, pousse de sapin. Pousse de sapin, alors on va aller chercher... Diamant, désolé, on coupe un petit peu le build, mais là on a vu que dans le désert on a des difficultés d'avoir du bois et le bois ça va être utile quand même pour faire pas mal de choses. On va aller chercher des émeraudes pour lui acheter une pousse de sapin. Voilà, merci mon cher. Donc on va aller planter l'arbre, on va le mettre par là l'arbre. Voilà, admettons on va le mettre ici, allez hop, on va lever ça. On va mettre notre terre, notre pousse dessus. Et ça devrait pousser. Si ça pousse pas, je pense qu'il faudra mettre de l'eau, on verra, on mettra de l'eau s'il faut. Donc allez, on continue notre creusage de chemin. Voilà. Alors, on va aller chercher le grès. On remarque pourquoi aller chercher du grès. Il suffit de faire ceci. Et on a du grès. Alors, on n'aura peut-être pas assez pour tout boucher.
Donc on va faire des stèles de 1 bloc de hauteur, pas plus, ça sert à rien. Donc ça va être des stèles donc qui vont me faire 5 blocs de large sur 10 blocs de longueur. Donc le chemin en étant ici, on va laisser un rang en sable. Donc chemin, sable, et on va commencer nos stèles ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc de l'autre côté, on remplit aussi. Voilà nos stèles où vont être déposées les statues. Donc c'est sûr que quand on va arriver, on va voir ces grandes statues, ça va être pas mal. Donc on fait exactement la même chose de l'autre côté à l'opposé. Donc on va 2, 3, 4, 5 ici. Et 10 de longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait un de trop. Hop. Voilà. Alors, faut remplir au milieu. Alors, on va remplir. Eh bien, j'ai pas de sable, mais on va le faire avec du grès. C'est ce qu'on a le plus. Voilà, on remplit avec du grès. De toute façon, le grès taillé, vous le mettez autour, comme ça le grès sculpté, ça fait autre chose, grès taillé, hein, c'est ça, grès taillé. Et au milieu, vous mettez du grès. Le dessus, c'est exactement pareil, la même texture, donc ça gêne pas. Sinon, vous pouvez tout faire en grès taillé aussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Par contre, ne le remplissez pas en sable, parce que ça va pas être la même texture. Et le sable il est comme ça, c'est pas le même granule, ça va pas le faire. Donc après, il nous faut des escaliers, des dalles et des blocs. Donc des escaliers, des dalles, escalier, dalles. Donc j'ai là, j'ai ça, j'ai des escaliers, j'ai des dalles. On va refaire quelques escaliers. On va refaire quelques dalles. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, là j'ai ça, ça. Normalement, je devrais avoir assez pour en faire 2. Alors, nous allons commencer. Donc, on va prendre escalier, dalle et bloc entier. Vous voyez, il est là. Donc, il y a la première patte à patte de gauche qui a avancé par rapport à la patte de droite. Donc, vu que le bord de la stèle elle est ici, la première patte est ici. Après, on se décale et on met l'autre patte ici. Derrière, vous mettez un bloc plein. Ensuite, vous continuez à remplir ici, pas là, pardon. Voilà, une patte, c'est comme ça. Là, vous avez une autre patte. Après, vous avez le corps au milieu à faire. Vous avez la seconde patte. Voilà, donc la seconde patte est à un d'écart de la première. Vous voyez, première patte, un bloc vide. Et là, vous faites la seconde patte, donc exactement comme la première. Un escalier et un bloc. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Vous avez l'escalier bloc qui fait votre patte. Ici, vous remettez un escalier et derrière, vous remettez un bloc. Et après là, vous remplissez de façon que ça vous fasse hop, la base. Voilà. Donc la base, ça ressemble à ça. Escalier bloc, un espace, escalier bloc. Et au milieu, on part du premier bloc qu'on a posé. Et on fait une rangée de blocs qui dépasse de 1. Et de l'autre côté, en décalé, on refait 2 pattes. Après, on refait une rangée au milieu qui va pas jusqu'au bout. Hein. Voilà, une rangée de 4 au milieu. Là-dessus, vous mettez des escaliers dans le sens du tronc de l'animal, du corps. Un comme ça, un comme ça. De l'autre côté, vous faites la même chose. Un comme ça, un comme ça.
Ici, vous mettez un bloc aussi. Voilà. Devant, vous mettez, que je me trompe pas, une dalle sur le haut du bloc. Et par-dessus, tout en haut, vous mettez un escalier dans ce sens, ce qui vous fait la tête. Derrière, pour faire la queue, c'est un escalier ici. En dessous, vous remettez une autre marche. Non, pardon. Là, c'est pas une marche, c'est une dalle. Si je me rappelle bien, c'est une dalle que j'ai mis. Voilà, c'est une dalle. Voilà le corps qui est fait en grès. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous laisse voir. De toute façon, on va en faire plusieurs, donc à force, vous allez voir comment on fait. Maintenant, on va prendre ce qui est des blocs. On va faire ça en granit pour faire le marron. Donc un à l'envers, un à l'endroit. Oups, il s'est pas mis comme il faut. Ben oui, je ne mets pas là où il faut. Celui-là, il faut pas le mettre. Là. Voilà, c'était cet escalier là, faut pas le mettre. Vous voyez. J'avais mis l'escalier ici, mais celui-là, il faut pas le mettre. Là, vous mettez un à l'envers, un comme ça. De l'autre côté, la même chose. Un comme ça, un comme ça. Ça vous fait ça. De chaque côté, exactement la même chose. Ensuite, au milieu, vous pouvez mettre un grès, ça gêne pas. À l'arrière, un escalier. Au-dessus du grès, un bloc. Voilà ce que ça représente. Et après, vous prenez bloc pour faire la queue que vous mettez ici. Voilà. Donc cette chose, eh bien, on le refait de l'autre côté. Et on va le faire exactement pareil, sauf que, vous voyez là, quand on est en face, c'est la patte niveau côté gauche, donc sa patte droite qui est avancée. Ce côté, on va faire l'inverse. Pour que ce soit symétrique. Donc c'est pas difficile, hein. Donc c'est en fait celle-ci qui avance en premier. Donc l'autre, elle est en retrait d'un. Voilà, ce qui fait que quand on arrive, voilà, on voit les lions comme ça. Donc on va en faire tout le long du chemin, on va en faire d'autres. Heureux. Bon, voilà, les statues, elles ont été faites. Donc en tout, eh bien, j'en ai fait 10, 5 de chaque côté. Donc voilà ce que le rendu que ça donne quand on arrive. Voilà, on a les statues en perspective de chaque côté. Le chemin qui va mener au bout à des marches avec un temple. On va faire un grand temple en face. Après, quelques réflexions au niveau des statues des sphinx. Ça ressemblait un petit peu trop à des lions, donc j'ai un petit peu modifié, mais ça ne me va pas encore. J'ai d'autres modifications, je pense, qu'on va pouvoir faire. Alors ce qu'il y a, c'est que j'avais modifié, on reprend la pioche, j'avais modifié au niveau des pattes, j'avais mis les pattes au même niveau, que ce soit celle de devant et celle de derrière. Vous voyez, elles étaient au même niveau, mais je trouve qu'elles sont trop rapprochées. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va éloigner les pattes arrière de un bloc.
Voilà, donc on avait le bout de la patte avec ça, un bloc, et on recommençait. On va mettre 2 blocs et on va le faire ici. Comme ceci, et on va mettre une dalle. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc 1, 2, l'escalier, le bloc et la dalle. Donc on va se reculer pour voir ce que ça donne. Ça ressemble quand même beaucoup plus à un sphinx que ce que ça ressemblait avant. Donc on le regarde comme ça, et ça fait le corps, ça fait ça, ça fait bizarre à l'arrière. Et je trouve que ici ça fait beaucoup mieux. C'est pas plus mal. Allez, on va tous les faire comme ça, tous les modifier, et ensuite on va attaquer la construction d'un temple, donc le début de la construction d'un temple, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 obélisques de chaque côté et commencer à faire le mur de devant avec l'entrée, la porte, et ça nous donnera le début du temple qu'on va faire. J'ai pas mal terraformé entre temps. C'est ça qui m'a permis de réfléchir sur mes statues de Sphinx, que ça allait pas. Vous voyez, j'ai pas mal terraformé, il me reste encore à terraformer ici, tout en gardant cette colline, en gardant celle-là là-bas au fond, en gardant celle qui est tout au fond là-bas. Ce côté, je vais le garder aussi pour le moment, mais je vais surtout terraformer tout ça là, tout ça l'aplatir, ce qui est en face. Ici, l'aplanir aussi. Là, j'ai pas mal bouché, il reste encore à boucher là-bas au fond. Aplanir ici jusqu'au niveau de la montagne, on va garder juste la grosse dune derrière. Voilà, on va garder les dunes en fait. Tout ce qui n'est pas dune, on va le raser de façon à ce que ça soit beau, que ça soit propre. Là, ça fait des murs droits, donc on va faire soit mettre des blocs de façon à faire pentu, comme si c'était des dunes. Mais tout ça là-bas au fond, on va le raser. Alors pour l'instant, comme j'ai dit, on va refaire toutes les pattes arrière de toutes nos statues, de façon que ça rende beaucoup mieux. Et voilà, donc toutes nos statues de sphinx ont été modifiées. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à des sphinx. On va faire la base avec ça, donc on va le faire décaler de 1 par rapport au socle, et on va le mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'écart. Et on va faire un autre socle, donc on a dit de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, voyons voir si ça fait pas trop gros. De toute façon, les temples, ils étaient comme ça, donc c'était des gros monuments, c'était pas des petites maisons qu'ils faisaient. Peut-être que je peux le rapprocher un peu. Peut-être que je peux le rapprocher de 2. Non, on va le laisser comme ça. Donc on prend ici, c'est à 2 du chemin. 1, 2, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyons voir ce que ça donne, s'il faut monter un peu plus. Ah ouais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Presque il faut le monter continuellement comme ça et puis faire une petite pointe là-haut de 3-4 blocs. Il faut le monter rien qu'avec de ça, et il faut le monter sur pas mal de blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faudrait le monter sur une vingtaine de blocs, ouais. Allez, c'est parti.
Voilà, allez, on va voir un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà une petite tour, un petit obélix. Il est pas trop laid, je pense. Hein. Donc on va faire le même de l'autre côté, exactement pareil. Donc on va prendre tous les blocs qu'il nous faut pour pouvoir y arriver. On va le faire de l'autre côté. Et après on fera le devant du temple, donc l'entrée, la porte, avec les murs qui partent de chaque côté. Et on fera la suite, je pense, dans un autre épisode. Allez, on va chercher tout ce qu'il faut. Voilà les deux obélisques qui sont faites de chaque côté, qui va indiquer au niveau du temple, l'entrée du temple. Vous voyez, là ça fait lisse, je trouve un petit peu trop lisse. Si on faisait ça, on va pas enlever plus, juste pour voir ce que ça donne. Le sculpté, il est là. Ah, ça rend mieux quand même. Ça rend quand même beaucoup mieux. Donc, notre entrée va être décalée encore par rapport aux obélix. Donc, on avait fait 7 si je me souviens bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on va mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il faut mettre 7 aussi. Je pense qu'il faut mettre 7 aussi. Et on ferait notre entrée de la grandeur de l'allée. On la ferait comme ça, l'entrée. Peut-être un peu plus grande. D'un de plus, je la ferai, moi. On va l'agrandir d'un. Faire notre entrée ici. Alors là c'est pareil, les murs normalement ils sont pas droits, mais on va faire des murs droits parce que sinon ça va pas le faire, à part qu'on fasse avec un système de murets pour décaler, ce qu'on pourra faire s'il faut. Donc là on va faire l'arche d'entrée.
Donc voilà, le début d'entrée de notre temple, notre porte de temple. Donc après on va continuer encore à monter là, un muret. Il faut continuer à monter ici en grès lisse, donc il faut que je mette ça au four de façon à arriver jusqu'au bout du mur et après faire le mur qui retourne de chaque côté. Donc ça va être tout fermé, donc ça va être en grès lisse, donc il va me falloir une sacrée quantité. Donc voilà, et après j'ai tout ça encore à terraformer, tout ça à lisser, tout à planir, tout enlever, ça va me faire des ressources de façon à pouvoir faire le temple. Donc voilà, on a bien avancé sur notre build de ville égyptienne, donc on a déjà commencé à faire nos sphinx qui nous forment l'allée pour aller jusqu'à notre temple de vénération des dieux, parce que c'était ça, ou les temples des pharaons. Donc voilà, écoutez, si tout ça, ça vous a plu, si le build vous a plu, à ce moment-là, écoutez, abonnez-vous, mettez un petit like, activez la petite cloche, comme ça vous ne louperez plus rien. Et on se retrouvera pour l'épisode prochain pour la continuité de la construction de notre temple. Allez, écoutez, salut et à bientôt, ciao ciao.